Imaginez-vous au crépuscule d'une forêt millénaire, là où les racines s'entrelacent comme des doigts noueux, et où chaque feuille porte l'écho d'un millier d'hivers. Le vent froid glisse sur votre peau, chargé d'humus et de promesses oubliées. Depuis des saisons entières, vous suivez le même sentier sinueux, piétiné par des milliers d'âmes avant vous. Vos bottes s'enfoncent dans la boue, votre dos ploie sous un sac de cuir usé, rempli à ras-bord de pierres froides. Des rêves qu'on a laissés s'éteindre, des « demain je commence » qui n'ont jamais vu le jour, des regards fuyants devant le miroir. Autour de vous, d'autres voyageurs avancent. Certains courent, certains rampent, mais tous traînent le même fardeau. Vous sentez pourtant, au creux de votre poitrine, une braise rougeoyante, votre potentiel prêt à devenir brasier. Elle pulse, elle appelle, mais reste enchaînée. Pourquoi ? Ce n'est pas faute de muscles, de cardes précises, de ciel dégagé ou de vent favorable. Non, c'est cette voix intime, celle qui surgit quand les torches s'éteignent, quand les masques tombent, quand le monde dort. Cette voix qui décide si vous bondissez par-dessus l'obstacle ou si vous vous y écrasez, si vous vous relevez couvert de boue ou si vous y restez enseveli. Cette voix n'est pas forgée dans des formules vides répétées devant un reflet, ni dans des collages d'images promettant des palais de cristal. Elle est la racine la plus profonde de votre être, le prisme invisible à travers lequel chaque instant est filtré, coloré, jugé. Elle murmure « fonce » ou « attends encore ». Elle donne « relève-toi » ou « abandonne ». Si vous la laissez livrer à elle-même, elle se nourrit des spectres de votre passé, les terreurs d'enfants qui vous ont pétrifié sur place, les défaites qui ont laissé des cicatrices en relief, les routines héritées d'un entourage qui n'osait pas lever les yeux plus haut que le bout de son nez. Elle devient alors un tourbillon noir, un écho incessant de croyances usées jusqu'à la corde, de demi-vérités qui vous clouent à un destin que vous n'avez jamais choisi, comme un arbre planté dans un pot trop petit. Mais un matin, alors, que la brume se lève en volutes argentés, la forêt s'ouvre sur une clairière baignée d'une lumière si pure qu'elle semble irréelle. Les rayons perçant les feuillages comme des lames d'or, et là, au centre, une vérité vous frappe en pleine poitrine, plus fort qu'un coup de hache. Il existe un autre chemin, plus étroit, plus escarpé, plus exigeant, mais vibrant d'une vie que vous n'avez jamais osé imaginer. Il ne promet pas la douceur des sentiers battus, ni la gloire instantanée des sommets conquis en un éclair. Il promet la liberté absolue. Ce chemin porte un nom gravé dans la pierre, propriété radicale. Il s'ouvre sur une seule phrase, taillée dans le roc de votre âme. Tout ce qui effleure mon existence, tout ce qui la traverse, tout ce qui la définit, m'appartient. Visualisez-vous, là, au milieu de cette clairière, vous posez lentement votre sac, le cuir craque, vous l'ouvrez, une à une vous en sortez les pierres, le doigt accusateur pointé vers les autres, les alibis murmurés dans le noir comme des prières paresseuses, les justifications tissées pour ne pas bouger, pour ne pas affronter. Vous les alignez devant vous, sur la terre humide, vous les regardez droit dans les yeux. Et vous comprenez avec une clarté qui fait trembler vos genoux. Même si la tempête n'était pas de votre fait, c'est à vous de bâtir l'abri. Même si une lame vous a transpercé, c'est à vous de décider combien de temps le sang coule. Même si la montagne est haute, c'est à vous de choisir chaque prise, chaque pas, chaque respiration. À cet instant précis, quelque chose se brise en vous, et quelque chose naît. Vous devenez redoutable. Non pour blesser, non pour dominer, mais pour briser vos propres chaînes. Plus aucune muraille n'est imprenable, plus aucune chute n'est fatale, plus aucune peur n'a le dernier mot. Votre nouvelle boussole n'est plus l'émotion qui passe, ni le confort qui appelle, ni le regard des autres. C'est une question simple, tranchante, répétée comme un mantra dans le silence de votre esprit. Que ferait, ici et maintenant, la version la plus forgée, la plus claire, la plus inébranlable de moi-même, pas celle qui réagit au vent, celle qui décide du vent,
Cette propriété radicale n'est pas une idée flottante, un slogan à afficher. C'est un feu vivant que vous attisez chaque matin, chaque soir, chaque instant. Elle irrigue tout, vos habitudes, ces gestes répétés qui sculptent votre corps comme un sculpteur taille le marbre. Vos relations, ces liens qui soit vous élèvent comme des ailes, soit vous tirent vers le fond comme des ancres. Vos finances, ce miroir brut de vos choix, de vos priorités, de votre discipline ou de votre négligence. Votre santé, cette forteresse que vous défendez ou que vous laissez en ruine, rien, absolument rien, n'échappe à votre influence. Si un domaine grince, cloche, s'effrite, ce n'est pas la faute du monde, du temps, des autres. C'est le reflet exact de ce que vous avez accepté, toléré, permis, consciemment ou non, par action ou par inaction, par habitude ou par oubli. Et si cette vérité vous brûle la gorge comme une gorgée de feu, tant mieux, elle doit vous secouer, vous réveiller, vous mettre à nu. Car dès l'instant où vous cessez de blâmer, le passé, les parents, le patron, le stress, le manque de temps, la malchance, vous accédez à un pouvoir que peu osent revendiquer. Vous n'attendez plus qu'on vous sauve. Vous devenez votre propre sauveur, votre propre architecte, votre propre roi. Pourtant, la forêt n'est pas un conte de fées. Quand la vie vous frappe, une trahison qui vous déchire, une perte qui vous vide, un échec qui vous met à genoux, l'ancienne voix revient. Douce, familière, presque réconfortante. « Ce n'est pas juste. J'ai déjà tant essayé. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Ça m'arrive toujours à moi. » Ces plaintes semblent solides, enracinées comme des chênes centenaires. Elles paraissent vraies. Elles paraissent être vous. Mais ce ne sont que des remparts, des boucliers forgés pour protéger une version fragile, effrayée, inachevée de vous-même. Pour avancer, il faut les regarder en face, sans honte, sans flagellation, avec une honnêteté si brute qu'elle coupe le souffle. Oui, j'ai été inconstant. Oui, j'ai fui l'effort. Oui, j'ai laissé la peur décider à ma place. Oui, j'ai saboté mes propres rêves. Cette vérité n'est pas une punition. C'est la clé, la seule clé, alors vous agissez. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant, vous vous levez à l'aube, alors que vos paupières pèsent comme du plomb et que le lit vous appelle comme une sirène. Vous répondez calmement à une insulte. Au lieu de laisser la colère exploser comme une bombe, vous affrontez la tempête, les yeux grands ouverts. Au lieu de courir vous cacher sous un arbre, vous tenez la conversation difficile, celle que vous repoussez depuis des mois. Vous respectez votre budget, même quand la tentation hurle. Vous allez à la salle, même quand le corps dit non. Chaque choix, même minuscule, est un coup de marteau sur l'enclume. Le métal chauffe, le caractère se forge, la discipline naît, le respect de soi s'élève, pierre après pierre. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent. Vous êtes le vent. Mais attention, quand vous embrassez cette propriété radicale, le monde autour de vous tremble. Vos relations bâties sur la complaisance, la paresse partagée, le « c'est pas grave » se fissurent comme de la glace trop fine. Vos habitudes, ces vieilles amies qui vous réconfortaient dans la médiocrité, se cabrent, grincent, résistent. Votre environnement, ce bureau encombré, ce calendrier surchargé de futilités, ces conversations vides, s'écaillent comme une peinture ancienne. C'est normal, c'est inévitable. La croissance est une démolition contrôlée. Elle détruit tout ce qui ne porte pas votre nouvelle signature. Ne reculez pas, ce chaos n'est pas un échec. C'est la preuve que vous êtes en train de muter. Pour survivre à cette métamorphose, ancrez-vous dans des rituels solides comme le rock. Planifiez vos journées comme un général prépare une bataille. Chaque heure a un but, chaque minute un sens. Simplifiez vos choix pour préserver votre énergie. Moins de décisions inutiles, plus de clarté. Construisez des systèmes qui rendent le succès inévitable et l'échec douloureux. Une alarme à 5h30, un verre d'eau avant le café, une marche après le repas. Chaque soir, dans le silence, posez-vous la question sacrée. Ai-je tenu parole aujourd'hui ? Ai-je respecté mes normes ou les ai-je négociées ? Ces petites victoires, se lever à l'heure, finir la tâche, dire non à la distraction, s'empilent comme des briques. Elles forment une forteresse intérieure imprenable. Peu à peu,
Votre monologue intérieur change. Fini les « je ne suis pas capable ». Bon, ça m'arrive toujours. Non, je ne vais jamais au bout. Vous parlez désormais comme celui que vous devenez. Je suis présent, quoi qu'il arrive. Je performe sous pression. Je suis concentré, posé, discipliné. Inébranlable. Ces mots ne sont pas des mensonges. Ils sont des commandes, des reprogrammations. À chaque répétition, vous recablez votre cerveau comme un artisan trempe l'acier dans l'eau froide. Le nouveau code devient automatique. L'identité se solidifie. Votre environnement doit suivre le mouvement. Nettoyez votre espace physique. Un bureau surchargé reflète un esprit embroussaillé. Jetez, rangez, simplifiez. Choisissez vos compagnons de route avec la rigueur d'un jardinier. Ceux qui excusent la médiocrité sont des mauvaises herbes. Nourrissez votre esprit de livres qui élèvent, de conversations qui challengent, d'idées qui forcent à grandir. Et quand vous entrez dans une pièce, votre présence n'a plus besoin de crier. Elle impose, non par arrogance. Par alignement, avec le temps, vous creusez en profondeur. Vous ne courez plus après 10 puits peu profonds. Vous creusez un seul puits, encore et encore, jusqu'à ce que l'eau jaillisse, pure et vive. Vous acceptez l'ennui. Vous accueillez les plateaux. Vous embrassez la répétition. Car la maîtrise ne naît pas dans l'éclair. Elle naît dans le silence des mardis pluvieux où vous faites la même chose, encore, avec la même rigueur. Vous mesurez vos progrès non par l'euphorie, mais par la constance. Ai-je tenu bon aujourd'hui? Ai-je choisi le courage plutôt que le confort? Ai-je maintenu le cap ou ai-je relâché? Un matin, vous vous réveillez et vous êtes neuf. La discipline n'est plus un effort, elle est vous. La clarté n'est plus une quête, elle vit en vous. Les défis deviennent des entraînements. L'inconfort devient un professeur. Vous ne cherchez plus la validation, vous vivez selon vos valeurs. Vous ne réagissez plus, vous dirigez. Vous réalisez alors une vérité simple, mais qui change tout. Vous avez toujours été le problème, et vous avez toujours été la solution. Personne ne viendra vous sauver. Et c'est la plus grande des libertés. Vous n'attendez plus la motivation. Vous n'attendez plus la chance. Vous n'attendez plus le moment parfait. Vous agissez. Vous construisez. Vous devenez. Chaque pas sur ce sentier étroit, chaque promesse tenue, chaque non à la faiblesse change votre vie. Pas dans un feu d'artifice, pas dans un discours enflammé, mais dans la quiétude d'un engagement respecté. Vous n'avez besoin ni de tragédie, ni de nouvel an, ni d'autorisation extérieure. Juste cet état d'esprit, la propriété radicale, celle qui dit calme et inébranlable, ma vie m'appartient. Chaque pensée, chaque action, chaque résultat. Marchez maintenant. La forêt s'ouvre devant vous, arbre après arbre. Et derrière chaque tronc, un avenir que vous seul pouvez sculpter de vos mains, de votre souffle, de votre volonté.